This week's the last of the 7 Haftarot, which is the 7 weeks of consolation. Obviously, the fact that it is the last, we have been gradually building up, all from the prophets Yeshaya, building up to a higher and more intense and more imminent reality of the Geulah. So this week the Haftarah actually starts, Yeshaya chapter 60, Sois asis b'Hashem, I will greatly rejoice in God. Togil nafshi belekai, my soul shall be joyful in my God. Kil bishani bigde yesha, me'il tzedakah ya'atani. He has clothed me with the garment of salvation. He has covered me with the robe of victory. Kechasan yachayin pe'er v'chakala ta'adeh chileo. As a bridegroom put it on his priestly diadem, and the bride is adorned with her jewels. Beginning of the Haftarah. God compares the coming of Mashiach with the joy and the celebration of young newlyweds. And the reason why the prophet uses this as a metaphor, as an example, why? Because the joy that we will experience at the ultimate Geulah is similar to this joy. Although the days of Mashiach will essentially be our reinstatement and return to how things were before the exile, yet we have to understand that the level on which this will be, it will all take place and it will entirely eclipse even the greatest days of Jewish glory, of Jewish celebration. And therefore it is compared to the joy of a young and never married bride and groom whose joy is pure and unbounded, not something that we already have experienced before, a completely different level of joy. And in fact, continues further in the Haftarah, but speaking about Yerushalayim, speaking about Zion, and the Torah says that Yerushalayim will be renamed. V'koru lehem Am HaKodesh. The nation, the people, the Jewish people will be called the Holy Nation. Geulei Hashem. Those who have been saved by God. V'lach yikari derusha. And you Yerushalayim, you will be called now the one that is searched for, the one that is seeked for. While in the past, Yerushalayim was considered Ir Ne'ezava, a forsaken place. With the redemption, this will become the place where everybody's going to want to be there. Everybody's going to try to be part of this beautiful, magnificent, rebuilt city. And in fact, the prophet describes the oath that God has given to the Jewish people, never to forget the plight of Jerusalem. We break a glass so as to remember the destruction of the temple and the destruction of the city of Yerushalayim. Yerushalayim is on the forefront of our continuous prayers. When we, after having eaten, we do the grace of the meal, Birkat Hamazon. Uvenei Yerushalayim Yira Kodesh. Yerushalayim is constantly mentioned and never forgotten. This is a bond, a covenant that God made with us. He won't forget, and we won't forget. And then he continues about Edom. Edom, throughout the whole Torah, is identified as the nation who brings about the agony of the Jewish exile. Rome is considered exile. Edom. And then in the next part of the Haftarah, God is described, I should say, as a warrior who single-handedly meets out a deservedly devastating blow to this colossus of evil doing. Friends, what is happening today? The entire world, starting in Edom, where the Western civilization has come to a total standstill. By what? By an invisible, yes, I'm going to say this, God-made virus. God had sent this virus and basically brought the whole world to
recognize that they have absolutely no power. It's the power of God. This is what the prophet speaks over here. And he concludes that this is the final moment of redemption. So we're living this. We're living these moments. But we see how the entire world, Edom, is being systematically, economically, politically, and so forth, destroyed. Its pride, its power, its might has been recognized as useless. So we ask Hashem, God, now that you want to change the name of Yerushalayim, we want to be there. And we want to light the candles tonight in Yerushalayim at 6:10. If God forbid, we won't be there, we will light the candles in Montreal at 6:54. And together we wish each other Shabbat Shalom, Shabbat mit Mashiach. La haftara de cette semaine, la parashat Nitzavim Vayelech, qui est la dernière haftara avant Rosh Hashanah, de cette année donc, c'est aussi la dernière des 7 haftarot que nous avons lues depuis cette semaine, depuis Tisha B'Av, les 7 semaines de consolation, où toutes les semaines nous avons lu une des prophéties d'Ishayahu Hanavi, où il nous promet, il nous donne les prophéties à propos de la venue de Mashiach et la rédemption. Le fait que c'est la 7e, donc ça représente que nous arrivons au niveau le plus élevé. C'est la consolation la plus parfaite, la plus complète, la plus imminente. Et voilà qu'il commence l'Haftara avec les paroles « Sos asis pachem ». Je veux me réjouir pleinement en l'Éternel. « Tagel nafshi belokai » que mon âme se délecte en mon Dieu. « Qu'il bishani bigdiyesha » il m'a revêtu de la livrée, du salut. « Mais il tzedaka ya'atani » enveloppé d'un manteau de la victoire. Que Chatan Yechaher Pe'er, tel un fiancé orne sa tête d'un diadème, de Chakalat Ade Kileha, tel une jeune épouse se pare de ses joyaux. Ki Haaretz Totzitzimcha, car de même que le sol développe ses plantes, Uchagana Zeru'eh Atatzmiach, de même qu'un jardin fait germer les graines qui lui sont confiées par Dieu. Ainsi, Dieu, Yatzmiach Tzedaka Otihila, fera éclore le salut, Neged Kol Hagoyim, et la gloire à la vue de toutes les nations. Le prophète nous parle d'une joie, une joie extraordinaire, une joie qu'on n'a jamais expérimentée, une joie qu'on n'a jamais pu se réjouir, puisqu'il faut comprendre que la joie que nous allons mériter au moment de la venue de Mashiach, au temps de Mashiach, dépassera de loin toutes les joies que le peuple juif a connues, même dans les moments les plus glorieux. Durant l'exil, rien à comparer à cette joie extraordinaire que nous allons réjouir au moment de la Géoula. Et c'est ça la raison pourquoi elle est comparée à la joie d'un jeune marié, Khatan et Kala. Pourquoi? Puisque la joie que ce Khatan et Kala ils ressentent, c'est une joie qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Ils ne peuvent pas le baser sur aucune expérience précédente puisqu'ils n'ont jamais eu cette expérience. C'est ce que le prophète nous dit, que cette joie que nous allons avoir, elle est supérieure, infiniment supérieure à ce qu'on a connu, même dans les moments les plus glorieux. Le prophète continue en parlant d'Yerushalayim. On va changer le nom de Yerushalayim. Le peuple sera appelé la nation sainte. Goulé Hashem, les affranchis de l'Éternel. Velach, et toi, Yerushalayim, Ikare Drusha, Irlonezava. Tu auras le nom, la recherchée, la ville non délaissée, puisque présentement, Yerushalayim est délaissée. Yerushalayim n'est pas Benouya, aussi belle qu'elle est avec toutes les constructions, elle n'est toujours pas complète. Il y a toujours ceux qui veulent arracher une partie d'Yerushalayim qui nous appartient. Au moment de la Géoula, ce sera Yerushalayim à Benouya. Et nous savons qu'il y a une alliance, une promesse de Dieu à nous et de nous à Dieu, que jamais on n'oublierait Yerushalayim.
On le dit, si je t'oublie Yerushalayim, oublie mon côté droit. À tous les moments, au moment de la choupa, on brise un verre pour ne pas oublier la destruction d'Yerushalayim. Dans la prière, même dans les Birkat Amazon, qu'on dit après le repas, où venez Yerushalayim. Continuellement, on parle d'Yerushalayim. Mais là, l'Haftara continue en nous disant que Édom, le puissant Édom, qui nous cause déjà 2 millénaires de souffrance, l'exil d'Édom dans lequel nous sommes présentement, dit l'Haftara, dit Yeshayahu, d'un coup, Dieu va les détruire. Et là, intéressant, ce que nous vivons aujourd'hui, une destruction, pas nécessairement physique, malheureusement c'est ça aussi, mais une destruction de la gloire, de l'idéologie, de la ga'ava, de cet orgueil d'Édom, qui s'est dit tout puissant. Un petit virus que Dieu a envoyé, Édom est mis à plat. Ni sa médecine, ni ses richesses, ni ses économies, ni sa force militaire, rien peut contre cette main de Dieu. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que Dieu dirige le monde. Ce n'est ni les politiciens, ni les armées. C'est Dieu lui-même. C'est ce que l'Haftara nous dit ici aujourd'hui. Dieu, il va venir et détruire cet orgueil d'Édom pour nous préparer à la venue de Mashiach. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu, nous sommes prêts. On veut aujourd'hui allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim à 6h10. Mais si Chas V'Shalom non, on va l'allumer à Montréal à 6h54, tout en espérant qu'on arrive encore avant Shabbat avec Mashiach à Yerushalayim.